Donc moi je suis Maël Guinche, postdoctorant à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand au sein de l'équipe de chimie organique et médicinale, et plus précisément je travaille dans la thématique CESMA pour conception, extraction, synthèse de molécules bioactives. C'est un laboratoire qui mêle à la fois la synthèse organique et l'étude de substances naturelles issues de matrices le plus généralement végétales mais également fongiques, dans des applications de chimie médicinale plus particulièrement. Alors, on utilise le pur C815 depuis un peu plus d'une année pour l'ancien modèle et quelques mois pour le second modèle. C'est des machines qu'on utilise en routine quasiment. Elles sont utilisées plusieurs fois par jour par la totalité du personnel du laboratoire. Donc c'est des machines sur lesquelles on commence à avoir un petit retour maintenant à ce niveau-là. Alors, on utilise ces systèmes de purification dans deux axes principaux. Le premier, c'est vraiment la purification issue de milieux de synthèse, donc des gens qui font de la synthèse organique, qui vont venir purifier tous les produits qui sont présents dans leur mélange. Ça, c'est l'utilisation, on va dire, principale des 815. La deuxième utilisation un peu plus spécifique, c'est quand on travaille des substances naturelles, quand on a besoin de dégrossir des fractions dans lesquelles il y a énormément de produits avant de passer généralement sur des phases un peu plus précises comme l'HPLC préparative. On va venir dégrossir en plusieurs sous-fractions grâce à la chromatographie flash, que ce soit en phase normale ou en phase inverse, là où généralement quand on fait de la synthèse, c'est plutôt en phase normale. Donc en substance nat, on a une utilisation un peu plus large des machines, mais afin de réduire un petit peu la quantité de produits à purifier derrière sur les étapes suivantes de fractionnement. Alors les éléments déclencheurs, déjà ça a été un premier parc de machines vieillissants, des machines qui avaient parfois 10-15 ans, donc qui ne fonctionnaient plus très bien. Donc on a eu une nécessité au bout d'un moment de changer les appareillages de chromatographie flash qui étaient extrêmement utilisés dans notre thématique. Et du coup, on a fait appel à la totalité des constructeurs pour qu'ils viennent nous présenter leurs appareils. À l'issue de la période d'essai du matériel Buchy, on a décidé d'investir sur ce matériel-là qui était pour nous le plus pertinent en termes d'utilisation et de choses qu'on recherchait au niveau de la chromatographie flash. Donc la première fois qu'on a entendu parler des C815, c'était à Forum Labo à Lyon. Avec une collègue, on était allé faire de la prospection pour différents types de machines, dont la chromatographie flash. Et donc on s'est arrêté sur le stand Buchy par curiosité, plus parce qu'on ne connaissait pas trop les machines. Et donc on a eu le droit à une démonstration des C815 et des autres appareils de la gamme Buchy. Et sur le coup, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un matériel qui pourrait être intéressant à tester dans les conditions au laboratoire pour le renouvellement du parc instrumental. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a connu le C815 et accessoirement la thématique du dessus, donc qui fait partie de la même équipe que la nôtre, avait déjà investi dans un appareil de chromatographie flash Buchy. Donc on avait aussi un petit retour d'expérience des personnes qui l'avaient déjà depuis plusieurs années. Donc c'est ça qui nous a mis un peu sur la voie de l'achat de ce matériel. Alors ce qui nous a convaincus de la solution Buchy, il y a eu plusieurs aspects. Déjà, le premier aspect, il est non négligeable, c'est l'aspect financier. N'ayant pas des moyens extensibles, on a privilégié déjà une offre qui était moins chère que la concurrence. Mais il n'y a pas eu que ça non plus. Il y a eu déjà la simplicité du soft. Le logiciel est assez simple d'utilisation, sans fioritures. Donc ça nous plaisait beaucoup par rapport à d'autres logiciels concurrents. Et puis au niveau utilisation de la machine, il y avait beaucoup plus de capacités disponibles, notamment via l'utilisation du DEDL que nous n'avions pas avant et qui s'est révélé être extrêmement utile en fait dans notre travail au quotidien. Donc je dirais que c'est la combinaison du soft, extrêmement facile d'utilisation, et des capacités elles-mêmes de la machine qui nous a convaincus finalement d'acheter chez Buchy, en plus bien sûr du prix qui était très abordable. Alors, les avantages qu'il y avait chez Buchy, c'était d'une part, de base, une gamme étendue de plages spectrales, 200-800 nanomètres, ce qui n'était pas forcément le cas chez tous les constructeurs. Certains ne proposaient que 200-400 dans un premier temps et une option pour aller jusqu'à 800. Or, nous, on a besoin de gammes un peu plus étendues pour les produits qui sont un peu plus colorés dans le visible. Donc déjà, ça, c'était une première chose au niveau de la détection. Et la deuxième chose, je dirais que c'est la présence du DEDL, pour nous, le détecteur universel. Parce qu'on n'en était pas équipé avant et on était souvent confronté pour la partie substance naturelle à des composés qui ne répondent pas en UV. Donc finalement, avoir ce détecteur sur de la chromatographie flash, ça nous permettait d'aller plus loin dans la purification de molécules qu'on ne pouvait pas travailler auparavant. Donc l'un dans l'autre, c'est ce qui nous a un peu décidé, via cette double détection, à investir dans ce matériel. Alors, les limitations,
j'en vois une principale limitation, c'est le fait de ne pouvoir utiliser que 2 voies de solvant en simultané. Certains fabricants permettaient d'utiliser 3 voies de solvant, donc quand on a des mélanges ternaires à faire en chromatographie, ça peut être utile, mais pour notre utilisation au quotidien, c'est quelque chose de tellement marginal qu'au final, ça impacte très peu la purification avec un système qui n'en permet qu'à 2. Donc c'est une limitation certes, mais qui n'était pas suffisante pour nous pour aller vers un autre appareillage. Et sinon, en termes de limitation, pour le moment, on n'a pas vu réellement. On peut utiliser des dry loads de constructeurs autres que Bushi, des colonnes autres que Bushi. Donc il n'y a pas vraiment de limitation pour nous, en tout cas sur ces appareillages-là. Hormis parfois, c'est vrai, un petit peu de maintenance à faire préventive sur le DEDL qu'il faut nettoyer tous les mois parce que sinon on a une grosse perte de signal. Mais mis à part ça, il y a finalement assez peu d'inconvénients sur ces machines-là. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas eu. En termes de solvant, si on ne fait pas le priming à chaque analyse, oui, on va économiser du solvant parce que le priming coûte beaucoup de solvant, mais généralement on le squeeze parce qu'il n'y en a pas nécessité avant chaque analyse. En termes de consommables en tant que tel, alors les colonnes, j'avoue qu'on a testé beaucoup de fabricants, on a certains fabricants privilégiés qui ne sont pas Bushi pour le coup. Là où on a gagné un petit peu en termes d'économie, c'est au niveau des dry loads, parce qu'on utilisait beaucoup de dry loads jetables à usage unique. Et donc du coup là on s'est tourné vers la solution dry load de Bushi, où on va venir non pas réutiliser les frités qui permettent de coincer le dry load à l'intérieur du tube, mais par contre on va réutiliser le tube plusieurs fois, 4, 5 fois. Et là pour le coup ça fait beaucoup baisser le coût de la purification quand on réutilise finalement ces dry loads en plastique. Alors les avantages de travailler avec une société comme Bushi, déjà c'est les personnes qui travaillent chez Bushi sont des personnes extrêmement sympathiques, très disponibles. Elles se rendent toujours disponibles quand on a des questions, des problèmes. N'hésite pas à venir sur place, même à nous laisser l'appareil en démonstration pour qu'on puisse l'essayer, l'éprouver un petit peu avant de l'acheter, même si on leur dit qu'on n'est pas sûr d'acheter chez eux. Donc ça, quand on est consommateur, c'est quand même très appréciable, je trouve, d'avoir une entreprise qui est à l'écoute comme ça. On sait qu'ils sont aussi à l'écoute des retours clients, parce qu'on a eu des soucis alors pas que nous, mais il y avait eu des soucis avec les systèmes de fuite. Sur les anciens modèles, qui a été depuis intégralement réglé sur les nouveaux modèles. Donc c'est toujours appréciable aussi d'avoir une entreprise qui prend compte des retours clients, qui modifie les machines en fonction pour les améliorer et que finalement on ait une meilleure expérience en termes de consommateur. Et puis travailler avec une entreprise unique comme Bushi, c'est aussi pour nous plus simple parce qu'on n'aura qu'un seul interlocuteur si on a une panne et non pas 18 interlocuteurs si on n'a que des machines dans le parc qui sont différentes. Donc pour nous, c'est appréciable d'avoir un seul fournisseur sur lequel on a confiance en plus et qu'on sait qu'il va être à l'écoute quand on aura besoin d'aide particulièrement.